Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes connecté, hyper branché même, pour suivre votre nouveau numéro de cette grande émission Kin Bopeto Golden. Kin Bopeto Golden, Kin propre, Kin Yabana Kin Andenge à révolution à modernité, Kin Pona Bafrikinois, Kin Munjenju, na Buketi. La seule et unique qui vous donne les informations sérieuses de la ville-province de Kinshasa dans le cadre de l'assainissement. Mesdames et messieurs, selon toujours votre demande, aujourd'hui la grande équipe est descendue dans la commune de Kasavubu. Découvrons ensemble ce qui s'est passé dans la commune de Kasavubu dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de Salongo. Image avec Elvis Belepe. Esengeli na biso moko nano ba travailler ya commune à Kasavu topé cet exemple devant la population. Voilà. Ndenge biso moko tozo sala boye, je crois que la population peut ça nini a emboîter papa ndenge biso tozo ça. Mais tozo remercier bourgmestre mingi pour na initiative ya zui. Biso moko ba gens to bima na bureau topé cette impulsion na sima pe population à la tâche. Boye bandeko nyonso ya Kasavu commune ezali ya bino bino moko nde bosengeli kobongisa esika bofandi propriété ezaka responsabilité ya bourgmestre te ezali initiative ifezala ya biso banso na kati ya commune. Toujours dans ce même diapason, le bourgmestre de la commune de Kasavubu n'a pas manqué les mots
devant la caméra de Kin Bopeto Golden. Image avec Elvis Belébé. Avec la population, des fois, ne comprend pas que l'insalubrité, c'est une maladie aujourd'hui. Il faut toujours marteler, mais ça fait longtemps qu'on martèle. Donc les gens, je pense qu'ils savent. Maintenant, je crois que nous avons parlé, nous avons expliqué. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même ces mesures coercitives pour empêcher les gens de croire que nous sommes dans une jungle. Nous n'habitons pas une jungle, c'est une ville, c'est une commune avec des lois qu'il faut que chacun de nous respecte. Donc aujourd'hui, en tout cas, à Kinshasa, il y a des lois en ce qui concerne la salubrité. Et nous allons vraiment faire beaucoup d'efforts. Moi, quand je dis nous, c'est la population, nous allons faire beaucoup d'efforts pour que nous puissions adhérer à cette logique. Et c'est comme ça qu'en même temps, je lance des messages par rapport à ceux qui font même la mécanique sur les grandes artères, sur les avenues. Et ceux qui amènent les voitures là-bas. Parce que si les personnes n'amenaient pas leurs voitures là-bas, il n'y aurait pas ce garage-là dans la rue. Donc, quelque part, ceux qui ont leur voiture aussi doivent commencer à se poser des questions. Parce qu'ils sont en train aussi de polluer les communes. Ils sont en train de salir la ville. Donc, on voit une belle voiture, tout ça. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une voiture, moi j'ai ma voiture qui est dans un garage, mais dans une parcelle, dans un enclos. Il y en a à Kassavou. Kassavou n'a pas le monopole aussi d'avoir tous ces garages-là. Donc, je ne pense pas que dans une autre commune, on ne peut pas aller réparer les voitures. Non. Ça, il faut poser cette question à la population. Parce que pour moi, c'est une réalité. Mais pour les habitants de Kassavou, on dirait que c'est un mythe. C'est-à-dire, ça doit exister, mais personne ne doit travailler. Donc, Bougumès, Yemoko Akende Asala. C'est bien. Félicitations, maman Bougumès, elle travaille, elle est dans toutes les rues, elle travaille bien. C'est une grande femme qui travaille bien. Mais il faut accompagner la commune dans les travaux de salon. Est-ce qu'ils étaient déjà sensibilisés au préalable qu'aujourd'hui il y aura un salon spécial dans votre commune? Vous savez, moi, depuis que j'avais 7 ans, je connais l'existence du salon. Et maintenant, vous voyez un peu combien d'années le salon est connu dans notre ville. Et ce n'est plus l'époque de sensibilisation. Non, vraiment, moi, je suis aujourd'hui désolé de dire que aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de la sensibilisation. Tout le monde sait que le salon existe. Là, vous venez suivre les savoir-faire number one de la commune de Kassavou, Maman Meta Mboui, autrement dit, bébé climatisé. On est derrière vous, derrière vos projets positifs. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Mission Kin Bopeto vous propose de suivre ces images. On se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, vous allez remarquer, nous sommes bel et bien dans la commune de Matete. Et le bourgmestre Thierry Gaïben Bailon, aujourd'hui, il est tellement au four et au moulin pour sensibiliser, coordonner et mobiliser tous les chefs du quartier de sa commune concernant les travaux de l'assainissement et de la sécurité de sa commune. Oui, vous savez que Matete, depuis des années, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Nous luttons contre la pollution sonore, et que ce soit le tapage nocturne ou diurne, au niveau de tenanciers de bars, des églises et tout. Et que cette fois-ci, on a dit trop c'est trop. Nous avons pris des mesures où j'ai réuni tous les chefs de quartier, les chefs de rue et tout. Ils doivent dénoncer tous les tenanciers de bars qui ne respectent. Et ces bars-là seront fermés et on va retirer complètement les autorisations. Puisque la loi, c'est la loi. On ne peut pas être au-dessus de la loi, on ne peut pas déranger la tranquillité des autres. Alors,
ils sont prévenus qu'à Matete, c'est fini. Et demain matin, j'aurai encore réuni avec tous les tenanciers de base et les hommes de Dieu à Matete. Hein, et la machine est en marche, celui qui ne va pas venir. À ce qui concerne toujours l'assainissement, Matete aujourd'hui peut-être passé à la 40e position. Moi, je ne peux pas dire Matete premier, Matete quantième et tout. Mais ce que je peux dire, Matete, c'est une commune pilote. Matete, c'est donner l'exemple. Depuis que nous sommes à la commande de Matete depuis 2008, on a toujours excellé, on a toujours fait. Et là, la machine est en marche. On est pendant la saison de pluie où il y a un peu de gauche à droite, un peu de la saleté. Il y a des routes qui sont un peu cassées, il y a des caniveaux qui sont un peu bouchés. Et bientôt, on n'a plus de dispositions pour les évacuer. J'ai saisi l'OVD, j'ai saisi le ministre du Plan et de l'Environnement provincial. On aura bientôt les engins pour évacuer tous ces immondices. Salon Ouama, un mythe ou une règle? Je ne vais pas faire de commentaires, mais vous le savez, qui salue Yana, mon travail. Je suis le responsable de la Croix-Rouge. Nous avons suivi de loin tout ce qui s'est passé, comment nos frères et sœurs ont souffert, ils ont été chassés de Brazzaville, ils sont arrivés. Et je félicite d'abord mon collègue de la commune de Kinshasa, M. Sapou Kalima, qui les a accueillis, les hébergés chez la commune de Kinshasa. Et dans des conditions difficiles, vous êtes en train de travailler pour les aider. C'est là la commune de Matete, à travers son bourgmestre, que je suis à penser à la population de nos frères et sœurs qui sont revenus de Brazzaville. Ces petits colis qu'on a amenés, du sucre, des habits, des savons, des détergents, et pour éviter qu'il y ait aussi des infections. On a amené pour que distribuer
cette population que vous avez en charge actuellement. À suivre, Monsieur Thierry Gaibeno, le numéro 1 de la commune de Matete, on est derrière vous, derrière vos projets positifs. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. J'espère que ce geste d'amour va donner encore le courage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Jean-Pierre Malumalu Mounikunzu. Il est le bourgmestre adjoint de la commune de Kalamou. Ensemble avec vous, nous allons les découvrir. Je profite pour lui dire bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour, monsieur le journaliste. La santé de la commune, ça va? Oui, la commune va bien. Elle est en bonne santé. Salongo à Kalamou, un mythe ou une réalité? C'est une réalité parce que jusque-là, personnellement, et messieurs les bourgmestres de la commune de Kalamou, qui est M. Jean-Claude Gadini, respectons le mot d'ordre de notre gouverneur, son Excellence, M. Kimbuta Yang. C'est lui, n'est-ce pas, les chefs exécutifs provinciaux de la ville de Kinshasa. À son temps, il a pu signer un arrêté qui nous demandait, ou à tous les bourgmestres, à toute la ville de Kinshasa, de pouvoir embellir la ville de Kinshasa. C'est ce qui fut fait. Et c'est dans cette optique-là que nous continuons à faire le travail, tout en respectant les instructions qu'il a toujours données. Voilà, quel label jadis le suivi de l'assainissement? Oui, nous avons mis en place une équipe de vraiment suivi. Opérationnel. Oui, c'est opérationnel. Si vous passez à la commune, vous trouverez qu'il y a une affaire de 50 pouces. C'est un don qu'on nous a donné dans le cadre de Salon. Et nous avons toujours été appuyés par une église qu'on appelle Liloba. Chaque samedi, surtout cette église-là, j'en félicite, gloire à l'Éternel, elle vient faire, n'est-ce pas, le salon avec nous. Nous avons mis toute une équipe de 20 à 25 personnes pour le suivi de l'assainissement. Mais comme vous le savez, notre peuple n'est pas encore éduqué, notre population, on jette par-ci, par-là des immondices, mais on essaie quand même de faire l'essentiel. Et surtout que notre gouverneur, je ne l'invente pas, c'est une réalité, ce qui est sur le terrain. Il y a partout ce qu'on appelle parous et tout ça. C'est là où on est en train de jeter des immondices et c'est ramassable. À tout moment, il y en a de preuves, il y en a. En tant que les bourgmestres de la commune de Kalamou, quelles sont vos réalisations déjà faites à ce qui concerne l'assainissement? À ce qui concerne l'assainissement, je m'implique moi-même. Je m'implique comment? Je dois d'abord sensibiliser les gens, l'équipe que nous avions mise en place, de bien faire le travail. Et nous essayons d'indiquer les sites. Par exemple, la semaine qui vient, ou la semaine passée, vous avez été dans tel site, l'autre semaine, vous devez être dans l'autre site. Et nous contrôlons. Parce que gouverner, c'est prévoir. Diriger un pays, c'est sur le plan organisationnel, c'est sur le plan de l'administration. Lorsque vous coordonnez, vous planifiez, vous devez aussi évaluer, vous devez contrôler. Ce contrôle-là, nous l'avons de main de maître. Selon le remède, on nous dira que l'immeuble le plus sale de la ville province de Kinshasa, ça se trouve à Kalamou. C'est l'immeuble Botecho. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, j'ai un mot à dire. Au début de mois, disons le 17 avril, j'ai eu la présence, une visite d'une des héritiers, d'une personne, à la personne de Madame Siska, qui est venue nous saisir pour cet immeuble. Il y a plus de 20 héritiers dans cet immeuble-là. Mais chacun occupe une porte. Chacun occupe de son argent. Mais on ne veut plus rendre propre cet immeuble. Vous imaginez en 2011, il y a eu l'enquête de M. le bourgmestre Jean-Claude Kadima, lui-même dans cet immeuble, avec les agents de l'environnement, avec les techniciens de l'environnement. Selon les enquêtes menées, ça n'allait pas. Ça sent très mal. L'immeuble Roquette, c'est l'immeuble le plus pénal. Pour preuve, M. le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima, son temps en 2011, a adressé une lettre au ministre des Plans qui porte le numéro
647, dans laquelle l'objet de la lettre dit déguerpissement de ceux qui habitent cet immeuble et faire ce qu'il faut faire de cet immeuble pour que, du moins, que la vie déjà soit vivable avant que les gens reprennent habiter l'immeuble. Jusqu'ici, c'est une lettre morte. Cette lettre a été pour ampliation à son excellence, monsieur le gouverneur, Mbutayango, au ministre de l'Intérieur, au ministre du Plan. Sa lettre a été adressée, c'est connu de tout le monde. Depuis 2011, on n'a pas encore eu une réaction. Depuis 2011, le 4 juillet 2011. Donc, ce que je peux demander tout simplement à l'autorité urbaine, c'est de pouvoir prendre en charge cet immeuble-là. Nous, ça nous dépasse. Quand nous appelons même les héritiers, ils ne viennent pas. Ils disent, bon, c'est notre maison, c'est notre immeuble, c'est papa qui nous l'a laissé, et nous devons faire ce que nous. Selon toujours votre demande, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Mongafula, monsieur Wobin Moukwa Van Pam. Il est là au micro, l'équipe Bopeto Golden. Je profite pour le dire. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour, monsieur. La santé de la commune, ça va? Ça va, ça va. À part certains petits problèmes que nous avons eu après la pluie. Vous avez suivi à travers les médias que la commune de Mongafula a été vraiment touchée, surtout au niveau du camp d'Imez, qui est dans le quartier Maman Mobutu, et là nous avons des petits problèmes, mais sinon le reste ça va. Et à la cité Poum, à l'entrée de Kimwenza, c'était le mercredi passé, il y a eu un grand salon qui a été effectué à cet endroit-là, avec des moyens de bord. Et ça s'est fait, et nous sommes en train de s'y atteler, c'est vraiment notre préoccupation. Si vous voyez aussi à l'entrée de la maison communale, il y avait un problème, il y avait un trou qui s'était créé, et nous avons, par notre petit moyen, envoyé le camion Ben qui est venu jeter les jeunes et puis les caillasses, et maintenant ça va, c'est praticable. Pendant l'activité des Salongo, en tant que la deuxième personnalité de la commune de Mongafula, vous avez l'habitude de sillonner pour contrôler un peu l'activité, comment les travaux se déroulent? Oui, oui, je l'ai fait, on le fait. Les samedis, nous sommes là au bureau, on est sur le terrain en train de voir comment les gens travaillent par-ci par-là et coordonner certains travaux, c'est mal fait. Votre collaboration avec la RATPK, c'est comment? Et la RATPK, nous l'attendons, encore nous l'attendons. Oui, ils ont envoyé avant-hier les experts pour vérifier l'état des motocyclettes qu'on a envoyé dernièrement. Nous disons que ce n'était pas vraiment de très bonne qualité. Tous ces motocyclettes sont tombés en panne et nous l'avons déjà fait. Il y a des salles que nous avons retourné au garage, il était peu pour la réparation, ne sont pas encore arrivé. On fait des salons avec les moyens de boss, c'est-à-dire les pouces-pouces, nous avons des pouces-pouces à qui nous donnons une petite d'argent, de versement du jour. Alors, quelles sont les dispositions prévues pour toute personne qui n'inspecterait pas les travaux ici dans votre juridiction? Dans le cadre de l'assainissement. Toujours dans le cadre de l'assainissement. Oui, oui, nous avons arrangé de construire un mur de soutènement de la maison communale. Et vous pouvez voir tout à l'heure. Nous sommes en train de. Depuis lors, nous n'avons pas un endroit, une salle où on peut célébrer les mariages ici à Mongafula. Avec les moyens de bord, nous sommes en train de construire cette salle-là qui n'est pas encore terminée, bien sûr, mais ça va bientôt se terminer. Et nous avons mis une structure, nous avons notre brigade de salubrité. Ce sont des jeunes garçons, ils sont une dizaine là, et ils travaillent. Nous leur donnons les moyens, les blousons, les bottes et le matériel, et ils travaillent. Après avoir récolté tous les déchets, la destination c'est où? Généralement, on jette ça dans les ravins. Là où il y a des ravins, on va jeter ça. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Si la RATPK est en voie de faire ça à Mongafula, parce qu'il y a des endroits déjà répertoriés, mais jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore opérationnels. Nous les attendons. Selon vous? Oui. On ne voit pas la première position. Mongafula, bon, je sais que dire à la première position, faire un peu d'humour. Je vois ce qui s'est fait à Bombay, je vois ce qui s'est fait à Lingala, je vois ce qui s'est fait ailleurs. Ils ont des matériels. Si vous y passez, vous verrez. Mongafula n'en a pas. Mais Mongafula aussi.
pour la plupart, pour la plus grande partie, c'est la partie non occupée. Hein? Et là, personne ne jette aujourd'hui, et si vous y passez, vous trouverez que c'est propre, parce que c'est vraiment naturel. C'est naturel, et Mongafula est parmi les communes propres. Qu'il label jadis, qu'il poubelle, et aujourd'hui, la révolution de la modernité. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? C'est très bien. Nous saluons, moi personnellement, je salue le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je l'estime beaucoup, ce monsieur-là. Il a pris le courage à un certain moment et il a dit qu'il doit devenir Kinlabel. Et nous les voyons à Combé, nous voyons ce qui se fait partout là-bas. Vraiment, vous pouvez passer aujourd'hui, vous asseyez sur Kin par terre, vous trouvez c'est bien. Donc j'apprécie beaucoup, je l'estime, je l'aime, notre gouverneur de la ville pour tout ce qu'il fait. À un certain moment, ça fait 5 ans, depuis longtemps, 10 ou 20 ans avant qu'il n'arrive. Non, c'était terrible. Mais actuellement, quand vous passez dans la ville, vous sentez que la situation est maintenant maîtrisée. La ville commence à devenir propre, à revenir de sa peau. Non, c'est vraiment, il a félicité. Je l'aime. Les difficultés rencontrées pendant les travaux, les salons aussi dans le parc. Les matériels, nous n'avons pas. Si vraiment la peut songer à mettre à notre disposition les matériels, comme je vois les tricycles de couleur bleue là, si nous en avons aussi à Mongafula, ça serait une très bonne chose. Nous en avons besoin pour vraiment faire les travaux. Nous sommes encore jeunes, on a les sangs pour faire les travaux, mais ce sont parfois les matériels qui posent des problèmes. Je voulais bien de regarder cette caméra et demander votre offre pour les SOS. Je lance mon SOS à l'autorité Yara, qu'ils pensent à la commune de Mongafula, qui nous envoie aussi les mêmes matériels que nous trouvons dans les communes comme Bombé hier là, qui nous l'envoie ici. Nous avons encore les sangs des jeunes, nous allons faire ce travail-là et rendre Mongafula plus propre que maintenant. Un mot pour Kimbopeto. Kimbopeto, ce que vous faites, c'est très bien. Vous êtes en train de descendre sur le terrain, récolter les données, ça c'est une bonne chose, au lieu de rester seulement dans vous. Et là-bas en bas, si vous commencez à monter jusqu'à Mongafula, c'est une très bonne chose. Et maintenant que vous devez fêter votre premier anniversaire, nous vous encourageons, nous souhaitons longue vie à l'émission et nous y participerons. Merci beaucoup. Van Pam Trifon Robert, le bourgmestre adjoint de la commune de Mongafula. Toute l'équipe de Kimbopeto vous dit merci pour votre disponibilité. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Avec des niveaux de port, mais la commission de démolition qui est venue de l'hôtel de ville, qui a constaté les faits, jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. tosengi na badirigant oyo baza likolo eloko nano tosengi marché ezonga propre ndenge ezalaka kala salite ezala te bato banolala mpe na bacondition bato banoteka na bacondition ya bien de toza na mposa baoutillage bapele barato babote bakongo bapuspus mpona na marché toza na problème ya salongo awa kolongola salite oyo ndenge ozomona tozosala awa salite oyo eutaka mosika mpo ekóma awa toza na mwa difficulté awa problème na biso ezali mai oyo ozomona oyo kaniveau oyo ntango basalaki yango nzela wana ezalaki kobouche te mai ezalaki soki eye meme salite oyo fo eleka mais depuis sikoyo terase ebusha kuna mai soki eye ikangami salite soki eye ikangami yango moi tozosenga na bakonti bameka koyede biso toza na problème moko makasi na coin oyo place mai oyo eviraka wana terase wana ebusha bameka koyede biso tofongola baterase wana même biso tokosala salongo tolongola mabele de façon mai oyo ezwa moyen ekule eloko tozosenga nde bakonti basalela biso nano makasi yango wana epuis toza na besoin ya instrument mpona kosalela misala toza na barato te ndenge moko tozosala boye biloko ya kodébrie ya kosenga ya bacommerçant soki basiliki baopesa te yango moi tozosenga bapesa batindela biso toza na besoin ya barato toza na besoin ya bapao
Nous avons besoin de payer à Bououette. Bououette est très nécessaire et puis Baboti et Mboula. Pour moi, on a dit Maya Boy. Pour le côté, on faut la même protéger. Comme on dit, dans ma bonne honnête, on s'en a besoin de protéger quand on a qui ma mère, dans ma colophoto, on s'en a nango. Dans mon moto 5 bakons, il va aider ce qu'on a besoin. Merci. Message. Chaque basi instrument va responsabiliser Moudou. Ce qu'on a président va responsabiliser. Ce qu'on a président pavillon va responsabiliser. Pavillon à pavillon, mais en dehors, il y a des bandes. Ça, c'est pour les cantonner, ce n'est pas pour les effrants de La révolution de la modernité, j'ai des impressions assez positives. En ce qui concerne la commune Lancédé, nous faisons un effort de pouvoir procéder à l'assainissement. Et vous allez comprendre que dans le cadre territorial, le bourgmestre n'est pas censé de pouvoir travailler seul. Il travaille en collaboration avec la police. L'organisation des travaux de Salomon s'est faite journalièrement. Nous avions dit avant 8 heures, c'est-à-dire avant que tous les opérateurs économiques puissent commencer leurs activités, ils doivent d'abord procéder au nettoyage. Et cela s'est fait en accompagnement avec la police. La police doit faire un effort d'accompagner les bourgmestres dans ce genre de travail. Chaque fois que nous passons, il y a des immondices devant. Alors qu'il y a 2 pas, 3 pas, c'est la police. Mais pourquoi la police ne fait pas? Les dispositions prévues, l'excellence du gouverneur Gimbouda nous a donné une arme, la plus efficace, c'est l'arrêté. Et là-dedans, il a disposé, tous ceux qui vont marcher à l'encontre de cette disposition seront punis. Et nous en avons. Et nous avons distribué ça à toutes les sociétés possibles. On a distribué ça à tous les chefs de quartier. C'est-à-dire, quand vous allez constater que devant un magasin, il y a la saleté, et que l'opérateur économique n'arrive pas à respecter ces principes, vous cédez. Pourquoi chaque fois quand quelque chose avance, et au détriment de la population, les gens en profitent? Nous sommes ici pour un intérêt, pas un intérêt individuel, mais pour un intérêt communautaire. En tout cas, pour la propriété, j'ai targué ma poitrine, j'ai dit que nous sommes 2 ou 3. Parce que quand vous passez Njili, vous passez Gimbansé, vous passez Massina tout au long du tour. Vous trouvez tout ce que vous pouvez trouver. Mais dès que vous arrivez à l'aéroport, jusqu'ici, je sens que réellement les gens vivent. Les gens vivent paisiblement. En ce qui concerne la salubrité, j'insiste encore. Avant l'ouverture des magasins, 8 heures, les opérateurs économiques qui n'auront pas à remplir ces devoirs, ils seront frappés. Alors nous demandons encore davantage pour notre district, ici, avec notre bienveillant major, de veiller, de tirer les oreilles aux policiers qui ne sont pas amis à la population. Que nous sommes en face d'un principe, d'une philosophie, d'une règle auquel nous devons tous respecter. Sinon, ça peut faire faillir notre nation. Toujours dans le cadre de l'assainissement, vous montrez les savoir-faire de tous les représentants du gouvernement au niveau provincial. Là, vous venez de suivre le rétro de cette émission Kin Bopeto. J'espère que non, vous avez beaucoup aimé. Conformément à l'article 36 de la Constitution de la RDC, tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la reconstruction et à la prospérité nationale. Bourgmestre Botelema. Population, pour respecter Bajour à Salongo. Congolais soit l'Ingarambo Kanae, cause la thé, l'excellence André Kimbuta Yango, le gouverneur de la ville, Alongwa et Sika Zaliwana, pour Ayaros Komba, Bosoto Oezali Bosso et le Pont Nayo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Par caniveau, par rivière, et Zabiska, un peu de respect s'il vous plaît. Votre lobby et comme les bino bisika sur vos amis. N'a pas palais, n'a pas hôpital partout vos amis. J'espère que non, on doit
activer la propreté dans nos maisons, partout dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Ça doit être propre. Ça doit être propre, propre, propre. Message et comme Libino, on est ensemble. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de cette émission Kimbopeto Golden. Nous voici, nous sommes arrivés à la fin de notre Kimbopeto d'aujourd'hui. Je serais tellement ingrat si je close cette émission sans dire un grand merci à toutes les autorités de la ville-province de Kinshasa. En commençant par les hauts sommets André Kimbuta Yango, Sisabidimou Junior, Mouncheju, derrière vos projets positifs, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à M. Abdoul Razaki, le président de tout le bourgmestre de la ville-province de Kinshasa. Merci à Lebo Wembo, merci à JC Chingoyi, merci à cette grande équipe de la révolution de la modernité, GSD Studio Entreprise. Frappe na frappe, Balobi Masolo et Zande Bakoto quoi. Là je vois Josman, Kisaba, le grand monteur, les garçons intelligents de la ville-province de Kinshasa. Merci aussi à mon caméraman Elvis Pelebe, les poumons de la ville. Merci aussi à celui qu'on appelle Jackson Kabangu Kwetuka Kushimini. Merci à Hervé Polo Todiama, Maman Suzy Ntsamba, on est de cœur avec vous. Merci à Sarah Loubaki, à Annick Dikitele. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Congo et tous les pays d'Afrique. Mama Tokomba, Ikamba Bopeto, Pierre Alobi, Kini Bopeto, Kini Munjenju, Kini Bopeto, Kini Munjenju, Kini Munjenju, Kini Bopeto, Kini Bopeto, Kini Munjenju, Kini Munjenju, Kini Bopeto, Kini